Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who dwells... Salut Matt. Salut mon Ben. Salut Bobby. Salut les guys. Et bienvenue à tout le monde dans le Bobby's Wine Show. On est chez Bobby toujours. Bienvenue. Et qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui mon Ben? Alors cette semaine c'est deux petits vins de pays. Pourquoi je dis petits alors que c'est des grands vins de pays, mais ils sont à petit prix, c'est-à-dire à 5 €. Alors le premier c'est le Petit Tout qui vient de Béziers. Béziers c'est ici, voilà, dans le sud du Languedoc. Et le deuxième c'est le domaine de Rapatel qui est à côté de Nîmes, ici. Alors, le premier, le Petit Tout. Le Petit Tout, le petit dernier de la famille, Tu avec vois, son mais alors- étiquette enfantine. Dis-moi mon Bobby, pourquoi on dit que c'est un vin de pays et pas un vin coteau du Languedoc? Alors c'est un vin de pays parce que c'est le petit dernier de la famille. Il est fait avec des jeunes vignes et aussi avec du merlot. Donc ce raisin qu'on ne retrouve pas tellement dans le Languedoc d'habitude. Et donc voilà, petit vin de pays parce qu'il ne respecte pas l'encépagement coteau du Languedoc pour l'appellation. D'accord, mais ça se sent au goût, ça se traduit comment en fait de ne pas avoir cette appellation? Je sais pas, Alors- mais ça sent le cacao en tout cas. Ça sent le cacao. Ouais. Bah, c'est le merlot ça. Hein. C'est le merlot. À partir du moment où tu mets du merlot, hop, tu peux plus avoir l'appellation coteau du Languedoc. Donc tu fais un vin de pays, un petit vin, mais qui quelquefois tu peux faire des grandes cuvées de vin de pays parce que tu décides de planter des raisins un petit peu particuliers dans une région qui ne les accepte pas d'habitude. Moi je le trouve assez léger à l'odeur. Au nez, oui. Ouais. Ah, ça c'est le vin de l'apéro, c'est le vin des tapas ça. Tu sais. Là t'es au bord de la plage. Ça se goûte pas mal, ah ça, ouais, hein. tu bois ça avec des charcuteries, des tapas, c'est bon. Il s'ouvre un peu, il est... Il est un peu tranché quand même comme vin, hein. il est... Alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, c'est vrai. C'est les petits fruits rouges, ça. C'est cette gourmandise, ce côté un petit peu petits fruits rouges chauffés au soleil. C'est le merlot. Le merlot a besoin d'habitude de terrain un peu plus froid. Là c'est un peu chaud, donc c'est vrai, ma mère adore, ma femme déteste. Bon. C'est comme ça. Bon, et dans le coin de Béziers, on est plutôt chez les nudistes là alors. On est chez les nudistes, hein. C'est un boit ça- vin nudiste. Il n'y a pas beaucoup de vin hein, par là. Toi qui fais la situation là, on boit ça à poil alors, Alors on sur la boit table. ça avec des tapas nus. Dans des verres transparents. Transparent. Donc ça c'était le premier, c'est le Petit Tout. Voilà, alors le deuxième. Mon Ben. Un vin Le de deuxième, Pays-de-Galles. c'est le domaine de Rapatel, près de Nîmes. Alors, moi écoute, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est le grand débat de la semaine avec Matt. Quand on C'est a vrai. exactement le grand débat, réagissez sur le site du Bobby's Wine, donnez-nous notre avis. Est-ce que Nîmes est en Languedoc ou en vallée de Rhône? En vallée de Rhône, sans doute. C'est un vin attaché, c'est une appellation costière de Nîmes rattachée à la vallée du Rhône. L'encépagement, encore une fois, dicte un petit peu hein, Ah, le mais j'ai pas style des compris, vins. c'est Vallée du Rhône ou c'est... L'appellation costière de Nîmes, donc le grand vin, celui-ci qui est un petit vin de Pays du Gard, donc, tous les vins faits autour de Nîmes sont rattachés au vin de la vallée du Rhône. C'est Oui, un mais petit côte du Rhône. Géographiquement, c'est en Languedoc. On parle d'appellation d'origine contrôlée, on parle de division, de cartographie de vin. Et non pas de département, de région, de sous-préfecture, de préfecture, de préfet, de maire, et tout ça. On parle Il est de vin. anti-classement à fond. Non mais c'est le classement du vin. Il a une belle robe, hein, c'est éclatant. Très ça. bien. C'est des styles de vin. Et c'est vrai que même à l'œil, hein, c'est un vin un peu pimpant, un peu étincelant. Un peu comme pourrait l'être un Côte-du-Rhône du Sud. Ah, dites donc, il se laisse boire alors. Ça paraît étonnant, mais C'est bon signe. Ça sent, c'est bizarre, ça sent le cuir, tu sais, ça sent un peu le... Oui, alors ça c'est Un peu Syrah, Grenache et Cinsault. Ce raisin en fait qui va lier les deux. Le côté cuir peut-être se fait sentir à travers la Grenache qui est un raisin assez épais. La Syrah un peu plus poivrée, relevée, le petit fruit rouge. Et Cinsault c'est la gourmandise. moi je le trouve très doux en bouche, je le trouve très facile, très... C'est beaucoup plus rassembleur que l'autre. Hein. L'autre, C'est vrai. il est bien tranchant, celui-là, il est... Oui, il flotte un petit peu, il est léger et en même temps il est bon, il a une vraie présence en bouche. Non, il est très agréable en fait. Un vin plus sec peut-être hein, par rapport au Petit Tout qu'on a goûté tout à l'heure. Un peu plus sec, un peu plus ferme. Peut-être qu'il se mariera mieux avec un certain gibier à poil, un petit civet de sanglier, choses comme ça. Et puis on boit ça pour la feria avec tous ses amis. à Voilà, Nîmes. après le taureau. Une fois qu'on a eu le taureau, on a le droit d'ouvrir ce genre de vin. Exactement. ça, ouais. Ouais, Merci mon Ben. Une fois qu'on a découpé le taureau en morceaux. Ouais, on a compris. Et ben merci d'avoir suivi le Bobby's Wine.
Je rappelle les deux petits vins. Enfin, Ben, tu rappelles? Le petit tout, Et le domaine de Rapatel. à 5 € sur le site du Bobby's Wine. À dans 2 semaines pour une autre dégustation. Salut. Salut. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who dwells